Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter un exercice sur les objets et essayer de créer des objets en fonction d'un besoin. Le principe est le suivant, on va d'abord créer un projet sous NetBeans, un projet PHP sous NetBeans. Ensuite nous allons voir les différentes demandes qui sont effectuées. Entre autres, on va essayer, donc dans le cadre du jeu qu'on effectue, on va essayer en fait de créer, donc de représenter le fait qu'un prof puisse enseigner dans plusieurs cours. Donc on va devoir décrire ce qu'est un prof, décrire ce qu'est un cours, et le fait que pour pouvoir enseigner et écrire au tableau, il aura besoin de feutres avec différents types de couleurs de feutres, différentes couleurs de feutres. Voilà, donc on va donc créer dans ce cadre des classes cours, classes prof, classes feutres. On va voir comment on les associe les unes avec les autres pour rendre le service qui est demandé. On va d'abord commencer par créer un nouveau projet NetBeans pour pouvoir faire l'exercice. Donc on va sur New Project, catégorie PHP, PHP application. Voilà, on va mettre le nom du projet. Alors le nom du projet, on va marquer ici projet objet court par exemple. Voilà. Le dossier source, alors je l'avais préparé exprès ici, exo objet, PHP 5.6, on pourrait être en PHP 7 si on veut, UTF-8 pour l'encodage du document, aucun problème. Next, et on va aller chercher en fait l'URL du site qui va être donc, sous localhost recording exo objet. Donc là, hop, voilà. On clique sur Next si on a besoin ici d'utiliser des frameworks, ce qui n'est pas le cas parce que le but est de commencer à apprendre l'objet. Et puis ensuite utiliser Composer ou pas pour télécharger des packages ou autre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je finis. Je vais avoir une structure de base, projet objet court, ici avec les sources à gauche. Donc par défaut je vais créer 3 dossiers. Un premier dossier qui va contenir feuille de style CSS. On verra si on en aura besoin, donc on va l'utiliser. Un objet, un dossier image qui contiendra potentiellement les images. Et puis ici aussi un dossier classe, puisqu'on va utiliser des classes, c'est le but de cet exercice-là. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on va devoir donc travailler. Alors à la racine, je vais créer un fichier tout bête, texte, empty file ici. Voilà, je vais créer un fichier texte. Donc ici, readme, fichier, voilà, readme.txt. Et dans ce fichier readme.txt, je vais venir décrire en fait le principe. Donc j'en avais un autre à côté. Voilà. Puis on va venir en parler. Donc le principe, c'est qu'on décide de représenter le fait qu'un prof puisse enseigner dans plusieurs cours et utiliser des feutres pour écrire au tableau en respectant les conditions suivantes. Donc qui consiste à créer une classe cours avec 3 propriétés qui sont nom, le nombre d'inscrits et la propriété prof, donc qui va permettre de lier le cours au prof. 6 méthodes qui permettent d'afficher ou de modifier les 3 propriétés, donc des getters ou setters, ou aussi appelés assesseurs mutateurs, et aussi le fait que la propriété prof, comme je viens de le dire, contient un objet de type prof. On va devoir créer une classe prof avec 2 propriétés qui sont le nom du prof et le domaine de compétence ou d'intervention, genre informatique, sociologie, histoire géo, anglais, etc. Et 4 méthodes qui permettent d'afficher ou de modifier les 2 propriétés getter-setter. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Vous verrez que dans 2 des classes, je le fais pas juste pour montrer qu'on peut s'en passer, même si les bonnes pratiques demandent à ce qu'on ait toujours des getters et des setters, des assesseurs et des mutateurs sur les classes que l'on manipule, de façon à ce que ces classes en fait protègent de l'extérieur en fait de leurs propres propriétés. Voilà. Dernière classe à créer, une classe feutre avec 3 propriétés, marque, couleur et quantité. Donc la feutre est d'une marque donnée, ça peut aussi être un objet, mais c'est pas le cas.
la couleur et puis la quantité. Quand par exemple on a 3 feutres verts de la marque Toto, on mettra donc un objet feutre qui aura à l'intérieur marque Toto, couleur verte et quantité 3. C'est pas très pratique, mais dans le cadre de l'exercice, vous verrez, ça suffira amplement. Et donc normalement on devrait avoir 6 méthodes qui permettent d'afficher ou de modifier les deux propriétés, mais c'est pas le cas puisque dans cet exercice là aussi, sur les feutres, je ne mettrai pas d'accesseur et mutateur. Donc ce qui est demandé en fait, voilà, donc ça fait partie de l'exercice en tant que tel, c'est que dans la première partie, on va créer donc un fichier informatique, index.php qui va être l'entrée du site, qui permet donc d'instancier un objet de type prof avec Nicolas domaine informatique. On va instancier deux cours, deux UE, donc unité enseignement, NFA 017 où il y a 15 inscrits, NFA 021 où il y a 25 inscrits. On va indiquer que Nicolas c'est le prof de ces deux UE, ce qui fait que vous verrez on aura besoin de créer une méthode sur la classe cours. Tout de suite on a que les méthodes getter et setter sur la classe cours, et qui va permettre d'associer donc un prof à la propriété, donc un objet prof, Nicolas, à la propriété prof de la classe cours. On va créer 4 types de feutres avec leur quantité, donc rouge un feutre, bleu 2 feutres, noir un feutre et vert aucun feutre. Et on va aussi créer donc juste après, pour pouvoir jouer avec, on créera un tableau, liste de feutres, qui contient par exemple les 4 feutres que je viens de décrire, et ce tableau on passera en paramètre de l'objet prof, on lui demandera d'écrire avec certains de ces feutres. Voilà. On va donc faire en sorte que Nicolas puisse écrire avec un feutre bleu et vert, et on verra la réponse de Nicolas qu'on devra créer lorsque l'on devra donc créer une méthode sur la classe prof, pour dire que le prof a besoin d'écrire avec les feutres, et on passera les couleurs de feutres en paramètre. Le but du prof, c'est que grâce à la méthode prend-feutre, il va prendre en fait dans ses propriétés qu'on appellera une trousse, donc les feutres qui sont à sa disposition, donc je vais prendre une grosse poignée de feutres, et puis ensuite on va venir lui demander d'écrire en vert, en bleu, en violet, etc. Et en fait, si dans sa trousse il a un feutre qui correspond à ce qu'il lui est demandé d'écrire avec, il va pouvoir dire je peux écrire avec. Si le feutre mais que la quantité est à 0, il va dire j'aurais pu mais je peux pas parce qu'il n'y a plus de feutre de cette couleur là. Et si le feutre il a jamais eu cette couleur là, il va indiquer que c'est pas possible, il peut pas écrire avec cette couleur là puisqu'il en a pas dans sa trousse. Voilà. Donc première partie de l'exercice, et deuxième partie de l'exercice qui consiste à aller plus loin et de se dire, puisque maintenant j'ai créé les objets, j'ai créé des méthodes dessus, vous allez voir que ça va être extrêmement rapide pour ajouter un nouveau prof, qui est Marc par exemple, aussi dans le domaine informatique, dire que Marc va enseigner l'UE NFA 021 en remplacement de Nicolas, et que Marc va lui écrire en noir, et est-ce que c'est possible? Voilà. Donc voilà le principe de ce que nous allons voir tout de suite dans le cadre de la création de classes qui répondent à ces besoins. Donc première chose, on va créer par exemple la classe, on va commencer ici, créer index, on va instancier une classe prof avec Nicolas et qui est dans le domaine informatique. Donc on va d'abord créer la classe prof avec 3 propriétés, nom, nombre d'inscrits, prof ici avec 2 propriétés, nom, domaine, et puis derrière les assesseurs et mutateurs, on verra si on les crée ou pas. Donc pour créer une classe, je vais dans le dossier classe, je pourrais être ailleurs, mais tant qu'à faire autant être dedans, je vais faire un nouveau PHP classe ici, hop, et je vais lui donner un nom, prof, puisque c'était la classe prof, prof.classe, et puis ce sera prof.classe.php en tant que tel. Mais voilà, on peut très bien enlever le point classe puisqu'on est dans le dossier classe. Voilà, donc c'est un petit peu long à certains moments. Il va créer donc la classe prof.classe.php. D'emblée, il crée la classe prof avec un P majuscule pour le nom de la classe. Et puis ici, on a la capacité d'utiliser donc les commentaires pour venir décrire le contenu. Alors, que contient la classe prof? Elle va contenir ce que l'on a dit tout à l'heure. Donc put your code ici, on va l'enlever pour l'instant. Donc elle va contenir donc une propriété nom,
Donc j'ai dit, certaines de mes classes seraient avec des propriétés privées et assesseurs, mutateurs, getters, setters dessus, et d'autres seront en public, de façon à ce que vous puissiez voir que on peut jouer avec les deux, aussi bien avec des propriétés publiques que privées. Pour l'instant, certaines seront publiques, d'autres seront privées. Donc on va avoir ça, donc le nom donc du prof, on va avoir son domaine de compétences, et puis ensuite on va avoir aussi le fait que il va pouvoir tenir des crayons, et tenant ces crayons, il va pouvoir écrire par la suite. Voilà. Donc je vais commencer à travailler directement pour vous présenter la notion de commentaire. J'avais préparé ça un petit peu avant. Donc ici par exemple, voilà, on va dire que le nom, donc c'est une variable donc c'est une propriété de la classe prof, donc advar pour dire que c'est une variable de type chaîne de caractères, donc string, le nom de la variable, $nom, et puis après on dit que c'est le nom du prof, on décrit ce que c'est. Donc on peut continuer comme ça sur l'ensemble des propriétés. Alors ça peut être le nom de domaine aussi, ça peut être c'est nous qui décidons, on les met toutes ensemble comme ça, ou on les met les unes à la suite des autres, comme on veut, de façon à pouvoir présenter et commenter, pour qu'on sache ce que l'on est en train de faire. Voilà. Donc ici j'ai la trousse qui va être un tableau en fait, qui va contenir donc un ensemble d'outils qui sont donc les feutres avec lesquels le prof va pouvoir écrire. Je l'ai appelé trousse. On pourrait pourquoi pas créer un objet trousse qui lui-même contient en fait un ensemble d'objets de type feutre, règles, tampons pour effacer, et c'est la trousse que l'on passe au prof, c'est genre la trousse qu'il a toujours dans son cartable pour pouvoir travailler lorsqu'il est face à un tableau et face à une classe. Pourquoi pas. Donc ce que l'on va faire, c'est que maintenant que la classe prof est déterminée, on va pouvoir, donc elle est définie, ce qu'on nous demande, c'est de créer, en fait, d'instancier un prof, Nicolas, et qui est de type informaticien. Ok, on va se créer en fait un fichier dans la source, index.php, donc nouveau, PHP file, donc on va l'appeler index, ça va bien tomber. Voilà, donc là j'ai mon fichier PHP, et ce que je vais faire avec ce fichier PHP, c'est que je vais tout simplement venir donc en haut faire l'entête et le doctype habituel, donc hop, je me suis fait un copier-coller, j'ai pas besoin pour l'instant d'éléments spécifiques PHP, donc hop, voilà, mon document est ici, j'ai mon head, et ici il me manque mon body, voilà. Donc je vais pouvoir écrire à l'intérieur, et ici donc j'ai prévu de pouvoir créer dedans donc un fichier CSS qui va contenir ici la liste de quelques propriétés CSS, classes ou liées aux balises générales de mon document, de façon à pouvoir présenter les résultats pour qu'on puisse voir des commentaires, qu'on puisse savoir ce que fait le code au fur et à mesure. Voilà, donc dans ce document PHP, pour l'instant je vais donc prendre la classe prof. Donc pour ça, pour pouvoir référencer la classe prof, il va falloir que je passe côté PHP maintenant. Donc quand j'ouvre, je le ferme, et quand je suis donc côté PHP, je vais faire un include once, donc pour inclure une seule fois donc la classe prof, et cette classe prof, elle est sous classe, et puis c'est prof, hop là, prof.classe.php. Le fait d'avoir inclus donc la classe prof va me permettre d'emblée de pouvoir donc instancier, donc créer un objet instancié, c'est créer un objet de type prof, donc un prof, et puis on va dire que comme c'était demandé tout à l'heure, un Nicolas informaticien. Informatique, donc je peux enseigner en informatique. Donc ici, on va dire mon prof égale à new, et automatiquement, donc c'est ça l'avantage d'un IDE, NetBeans va me proposer la liste, un certain nombre d'éléments que je peux instancier. Donc ici j'en ai pas mal. Donc ici j'ai un new prof, et vous pouvez le voir, il est en bas ici. Comme je l'ai inclus par l'intermédiaire de l'include once de prof.class, je le vois ici. Donc j'appuie sur entrée, new prof, voilà. Donc je suis en train d'instancier un nouveau prof.
Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir définir dans les propriétés de prof, on peut voir que comme elles sont publiques, le nom, le domaine et la trousse sont publics, sont donc accessibles de l'extérieur de l'objet, je vais donc pouvoir venir définir les propriétés nom et domaine de ce prof-là, donc mon prof. Je vais pouvoir venir lui donner la propriété ici du nom. Vous pouvez voir ici, hein, j'en ai 3. Donc du nom ici, donc le nom du prof. Je vais pouvoir définir la propriété de la trousse et la propriété donc du domaine. Donc on va commencer par le nom du prof, qui va donc être égal à Nicolas. Voilà. On va continuer avec le domaine. Donc ici je pourrais refaire exactement comme tout à l'heure, flèche, et puis là, il vient me proposer domaine est égal à informatique. Voilà. Point virgule. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut très bien venir déjà essayer la classe et venir afficher, par exemple, on va faire un écho de tout simplement du nom du prof, donc $mon prof, flèche, non, point virgule. Voilà. Donc on va déjà venir afficher ça, on va tester pour voir si ça marche index.php, on verra donc qu'on a bien réussi à inclure la classe correspondante et on sera sur une bonne base pour pouvoir travailler. Donc ici je reviens là, je recharge, je devrais avoir ici. Alors, le but est de montrer aussi comment est-ce que tout va bien mal se passer, c'est-à-dire on va créer des objets, ça va mal se passer, on va avoir des erreurs, on va avoir des warnings. Donc là ici on a un warning et puis on va venir les débugger au fur et à mesure. Donc on crée un objet par défaut qui est vide en ligne 14. Donc ici en ligne 14, je viens donc fournir un objet qui est faux dans le new prof ici. Bon, pourquoi pas. Pour essayer de trouver d'où pouvait venir ce problème lié à creating default object from empty value, donc on est en train de créer un objet directement alors qu'il n'a pas été instancié avant. Je viens de trouver d'où venait le problème, c'est le fait qu'ici c'était pas mon prof que j'ai saisi comme nom de variable, mais non prof. Voilà. Et donc ici, le domaine était, je venais créer la propriété, définir la propriété d'un objet qui n'avait pas été instancié. Par conséquent, il est un petit peu couiné. Donc là, si je recharge, voilà, j'ai bien Nicolas qui apparaît juste ici, qui est donc le nom du prof correspondant. Donc tout fonctionne bien, ouf. Je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est quand je fais donc $mon prof, par exemple, et je fais flèche, on voit des points d'interrogation devant domaine, nom, trousse. Il trouve que nom c'est un array comme paramètre, ce qui n'est pas le cas, parce que normalement ça doit être une chaîne de caractères, une string. Donc, ce qui me fait penser à une mauvaise définition ici dans les commentaires. Et en fait, les commentaires ne se mettent pas ensemble pour la définition des propriétés, mais se mettent tout simplement comme ceci, c'est-à-dire juste avant la définition de la propriété adéquate. Donc si on se met comme ça, donc avec ici le commentaire sur le nom, le commentaire sur le domaine et le commentaire sur la trousse, l'avantage c'est que si je viens faire le nom de l'objet, donc l'instance ici, flèche, eh bien je vois d'emblée que trousse attend donc un tableau, nom c'est une chaîne de caractères et domaine c'est une string, donc une chaîne de caractères aussi, ce qui est extrêmement pratique. Donc on va essayer de continuer de cette façon-là. Donc je viens de créer le prof, ça c'est fait, ça marche, et si je reprends donc le readme.txt, donc on va créer donc un prof de type Nicolas informatique, et puis après il faut qu'on instancie deux UE, NFA 017 avec 15 inscrits, et NFA 021 avec 25 inscrits. Donc comment faire ça? Ça va être assez simple, on va créer une nouvelle classe, donc une classe UE ou une classe cours comme on veut. On va créer une classe cours, hop, new PHP class, on va l'appeler cours.class.php.
donc on peut enlever le point PHP derrière, et puis cette classe cours, on va venir écrire du code à l'intérieur. Et la classe cours qui est définie ici, elle a 3 propriétés, nom, nombre d'inscrits, prof, avec des getters et des setters sur celle-là, donc les choses proprement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc la propriété nom, propriété nombre d'inscrits, la propriété prof sur cette classe cours. Donc ici, hop, j'enlève tout ça, et puis je vais directement rajouter les propriétés adéquates. Donc via un petit copier-coller, histoire que ça aille un peu plus vite. Donc j'ajoute la propriété nom du cours, donc en mode privé, donc accessible que par l'instance elle-même. Le nombre d'inscrits, c'est le nombre d'étudiants donc inscrits à ce cours, et puis enfin je vais rajouter donc ici la propriété prof qui va avoir en elle un objet de type prof. Donc c'est pas le nom du prof qui nous intéresse, c'est d'avoir un lien entre le cours et le prof par intermédiaire de cet objet. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer donc les getters et les setters, les accesseurs donc et mutateurs à ces propriétés de l'objet cours. Donc pour ce faire, c'est assez simple, NetBeans nous aide bien, donc on se met dans la classe, donc au sein de la classe ici sur une ligne vierge, l'endroit où on veut les mettre, donc je vais me mettre ici. Je fais un clic droit dessus, et ici en faisant donc clic droit dessus, vous avez certaines propriétés qui apparaissent, dont une qui va être donc refactor, qui permet de renommer, etc. les fichiers, mais il y en a une qui est assez intéressante, qui est insert code. Et quand je fais insert code, je peux insérer le constructeur, insérer le destructeur, et ici je peux choisir getter et setter. Donc, je clique sur getter et setter, je choisis les propriétés auxquelles je veux accéder et auxquelles je veux récupérer les infos, et il me demande quel est le style de getter et setter en termes d'écriture. Est-ce que je veux un get, le nom de la variable, set, le nom de la variable, ou avec un espace. Donc ce que je propose, c'est de prendre le get nom et set nom de ce type-là, et ici, je clique sur OK. Et automatiquement, il me crée le getNom qui va faire un return de $6 de nom, donc le nom de l'instance correspondante. Je fais donc le get nombre d'inscrits, getProf, et puis après j'ai les setters, setNom pour venir, en fonction du paramètre qui est passé, venir mettre à jour la propriété correspondante, le nombre d'inscrits aussi, etc., etc. Donc c'est vraiment extrêmement... tiens, il a un petit souci ici. Voilà, un petit souci d'indentation ici. Tiens, comment faire quand on a un petit souci d'indentation comme ça ici? Donc par exemple, là vous voyez celui-là, tiens, je vais même le mettre comme ça. Comment est-ce qu'on fait quand on a un petit souci d'indentation? On va tout simplement faire majuscule Alt F et automatiquement il remet en place l'indentation correspondante. Donc, hop là. Donc là, petit souci, il faudra que je coupe aussi au niveau de l'indentation. Donc une fois qu'on a refait l'indentation pour que ce soit un peu plus propre, voilà ce qui arrive au final. On se retrouve avec nos variables qui sont privées et getter et setter dessus. Alors un exemple, à quoi ça sert fortement? Par exemple, je voudrais mettre en uppercase, donc en majuscule, chaque fois que j'affiche le nom, je voudrais qu'il soit en majuscule, même si la personne qui a saisi le nom le saisit donc en minuscule. Donc je vais faire du str to upper, donc str pour la string, donc to, je sais que c'était ça, hein, to upper de le nom correspondant. Donc ici, je vais donc venir à chaque fois que je vais récupérer le nom, même si j'ai saisi un nom Nicolas avec des grandes majuscules, des minuscules, je viendrai en fait dans le retour, quand je viens afficher le nom, le mettre toujours en majuscule. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez en cliquant sur F1 l'accès donc à la documentation correspondante. Donc ici, str to upper, j'enregistre et je vois ici que j'ai un petit bug puisque j'ai un petit rouge qui apparaît. Donc quelque part j'ai un bug. Où est-ce que c'est? Ici. Voilà. C'est un objet de type prof. Donc ici j'ai une mauvaise définition dans prof. C'est pas object slash prof qui est proposé, c'est ici un objet de type prof que je passe en paramètre. Alors où est-ce que je viens définir ça? Warning, string, array, truth, le prof qui est ici, c'est un objet de type prof. Bon. Je sais pas, là normalement il aurait dû mettre objet slash prof, je sais que j'ai défini ça tout à l'heure, ici, voilà.
c'est ici. Ici où j'ai mis que c'était un objet de type prof, alors que là c'est tout simplement un prof que j'attends en paramètre. Donc par défaut, maintenant, il vient me proposer le fait que ce soit un prof en paramètre. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir donc, dans mes cours, venir définir un cours et créer un nouveau cours. Donc c'est ce que je vais faire dans mon fichier index.php. Je vais venir instancier donc deux cours. Donc deux UE, on va dire, unités d'enseignement, donc qui sont, alors on l'a dit, NFA 017 avec 15 inscrits, et voilà, NFA 021 avec 21, donc 25 inscrits, pardon. Alors comment je fais? Je vais créer une nouvelle UE, UE1 est égal à new, une nouvelle UE, tout simplement, donc un UE, j'ai appelé ça un cours, donc new cours, voilà. Je vais créer une deuxième UE, exactement la même, avec un autre nom de variable, bien sûr, UE1, UE2. Pour l'UE1, je vais tout simplement dire, je vais venir mettre à jour sa propriété, voilà, $UE1, donc la propriété, ici, set le nom, donc le nom de la propriété, et ici, je passe en paramètre, donc le nom, donc au lieu de faire flèche, le nom de la propriété, je donne la valeur, ici, je passe en paramètre le nom, donc je vais marquer ici NFA017, par exemple. Et puis ici, ensuite, je vais venir définir le nombre d'inscrits à cette UE, donc $UE1, flèche, nombre d'inscrits, donc 7 nombre d'inscrits, et ici j'ai dit que le nombre d'inscrits c'était 15. Ok. Je ferme, donc je reprends la même chose, hop, histoire d'aller plus vite, et ici je dis que c'est l'UE2 qui a pour nom NFA 021, qui a 25 inscrits, et ici, voilà, l'UE2, je viens définir son nom, nombre d'inscrits, 25. Ensuite, par exemple, je pourrais, pour vous montrer que ça fonctionne bien, afficher donc du nom de l'UE, par exemple. Donc comment est-ce que je fais ça? Je viendrai tout simplement faire un écho de $UE1 flèche, donc la méthode get nom de l'UE1. Je pourrais tout simplement faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je l'ai déjà écrit, et on va aller un peu plus vite. Donc ici, donc je mets un H1 là en termes d'affichage de titre pour que vous puissiez voir au fur et à mesure dans la page. Je viens dire que le nom, eh bien, il est égal à UE1 getNom. Donc je récupère le UE1 getNom, j'affiche le nom et j'affiche aussi le nombre d'inscrits. Donc ici, comme je suis avec des échos, avec des apostrophes et non pas des échos avec des guillemets, je suis obligé pour le nombre d'inscrits de mettre un anti-slash devant, sinon considérer que la chaîne de caractères s'arrête ici à l'apostrophe. Donc là, je viens faire l'affichage de l'UE, le nom, et puis ici, je fais getNom, et puis ici, pour le nombre d'inscrits, je fais UE1 getNombre d'inscrits pour récupérer le nombre d'inscrits. J'ai une autre façon d'afficher pour l'UE1, j'aurai une autre façon d'afficher qui consiste à dire que je fais plus dans le PHP en tant que tel. Je viens tout simplement afficher donc le nom de l'UE2 ici, sous la forme d'une présentation de valeur en PHP. Vous voyez ici on a pas mal d'HTML, donc une autre solution qui est fortement utilisée, surtout quand on fait du modèle vue contrôleur, une structuration du code suivant l'approche modèle vue contrôleur, c'est qu'ici en fait on vient présenter le code HTML classique, et dedans on vient mettre tout simplement le résultat d'un calcul qui a eu lieu. Et le résultat on le met en fait en commençant de cette façon-là avec inférieur point d'interrogation égal, au lieu de mettre inférieur point d'interrogation PHP, là on vient juste afficher la valeur correspondant à UE2 getNom. Donc l'affichage de la deuxième UE, donc là le nom c'est UE2 flèche getNom, et ici c'est bien on récupère le nombre d'inscrits de l'UE2. Voilà. Donc là j'ai fini mon code PHP, et ici je viens juste afficher un résultat à cet endroit-là. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, ce que l'on va faire, c'est que on va tout simplement venir dire aussi, donc je vais afficher, on va voir le résultat, tiens. Puis après on viendra dire que c'est Nicolas qui est le prof. Voilà. Ah, la classe cours n'est pas trouvée dans votre index.php. Alors j'aurais oublié de faire un include once. Ici. Ouais, exact. Donc ici, j'ai oublié de faire include once de cours.classe.php. Voilà. Donc je recharge. Toc, voilà. Donc affichage de la première UE.
Ici, donc, call to undefined function str2upper, bien sûr. Tant qu'à faire, il y a bien un moment où ça va nous embêter. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'était dans ma classe prof ou dans ma classe cours? Dans ma classe cours. Donc ici, str2upper, c'est en un seul mot. Donc ici, dans la classe cours, on va venir mettre str, tout simplement, to upper. Voilà. str2upper qui est en un seul mot. Donc si je recharge ma page, maintenant, hop, j'ai bien affichage de la première UE, le nom c'est NFA017 avec 15 inscrits, et affichage de la deuxième UE, le nom NFA021 avec 25 inscrits. Donc, je vais vouloir mettre ça un petit peu en forme. Donc, je vais créer dans le fichier CSS ici, je vais créer donc en fonction de ce que j'avais prévu dans index.php, un fichier général.css. Ici, hop, nouveau document, alors cascading style sheet, je vais l'appeler général.css. Ici, j'enlève tous ces trucs-là et je vais venir directement copier ce que j'avais prévu pour ce fichier-là, qui consiste à la classe qui est ici, CSS, je vais éditer, faire un copier-coller, voilà, directement dedans. Donc dedans, en fait, c'est très simple, j'ai un body donc qui va me changer la couleur de fond avec une couleur de texte un peu bleuté foncé. Le titre de niveau 1, titre de niveau 2, puis une classe rouge pour pouvoir afficher les résultats à certains moments. Donc le fait d'avoir rajouté cette feuille de style et que cette feuille de style soit référencée dans index.php, automatiquement je vais avoir la mise en page dans mon document qui va changer. Voilà. Voilà. Donc affichage de la première UE avec le nom NFA017, le nombre d'inscrits 25, NFA021, le nombre d'inscrits 25. 15 pour 17 et 21, 25. Donc pour vous montrer que ça marche bien, que c'est bien le cas, ici il suffit que je dise qu'il y a 75 inscrits en NFA017, je modifie en 75, je recharge, et là il vient bien afficher que j'ai 75 inscrits. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va continuer, on va venir dire, donc ça fonctionne bien, on va venir, donc je remets ici avec 15 inscrits, on va venir dire en fait que le prof qui enseigne le cours, NFA017 ou NFA021, c'est-à-dire les UE1 ou UE2, c'est le prof Nicolas, donc mon prof. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir dire que on va indiquer à la classe cours, donc à UE1, aux deux instances que j'ai, on va venir leur indiquer que le prof c'est Nicolas. Donc l'objet prof correspondant. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. On va venir créer donc une méthode qui va venir déterminer, associer les deux, en fait, les deux objets entre eux. Donc pour ce faire, j'ai deux solutions. Soit je passe directement dans la création de la méthode et puis après je vais l'utiliser. Soit on passe par ce qui est souvent un petit peu plus pratique, c'est qu'on va tout simplement dire, on va ici indiquer que en fait Nicolas est le prof des deux yeux. Voilà. Donc ici, donc nous avons donc besoin d'une méthode de cours, donc de l'objet cours, hein, qui consiste à dire que pour la classe cours, les objets que nous allons de type cours, en fait on va venir dire qu'on va venir lui associer cette prof de, et ici on passera en paramètre en fait un objet de type prof. Voilà. Donc pour y arriver, ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien sûr repasser côté PHP, on n'est plus côté HTML ici dans le document. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement dire que $UE1 flèche 7. Donc la méthode n'existe pas, donc il est un petit peu perdu ici. C'est pour ça qu'il marque php.doc not found ici derrière. Et je vais lui passer en paramètre mon prof. Voilà. Donc vous verrez, on va faire exactement la même chose après pour l'UE2. Et vous verrez que j'aurai donc directement une vision sur ce qui me propose l'objet cours, le fait d'avoir ajouté cette prof. Donc ici, on va aller dans l'objet cours, et puis on va rajouter le fait que cette prof, ici, donc je vais prendre la propriété cette prof, là, je vais rajouter une fonction ici, alors après, avant les getters et les setters, je préfère. Donc ici, je vais rajouter une fonction, donc elle est publique, puisqu'accessible de l'extérieur de l'objet. Donc cette prof de
Voilà. Cette fonction setProf, elle va de son côté venir associer un objet de type prof dans la propriété prof ici comment dire de la classe cours. Donc ici le setProf qui est ici, voilà. Je dis qu'en paramètre j'ai un objet de type prof et je vais l'appeler tiens, prof param, juste pour vous montrer qu'on peut faire ça comme ça. Donc ici je marque $10 de eh bien la propriété prof va être égale à $prof param. Et vous voyez ici, on voit bien que, comme de la façon dont je l'ai défini, on passe en paramètre un prof. Voilà. Donc je viens tout simplement dire que ici, celui-ci, il a comme paramètre reçu, donc un prof, et que je le passe ici, je viens l'associer donc au cours par l'intermédiaire de la propriété prof qui est ici. Voilà. Donc normalement ça fonctionne bien. Si maintenant je viens dire que pour l'UE2, eh bien, je fais un setProf, là il attend en paramètre un prof, et ici il me propose par défaut, comme j'en ai manipulé qu'un seul dans mon document, il me propose mon prof en paramètre. Ce qui tombe assez bien. Voilà. Je recharge, je vais voir dans la page, est-ce que ça bug? Il me dit oui, je ne peux pas redéclarer setProf dans la... Ici, je peux pas le redéclarer parce que je l'avais déjà déclaré avant. Ah, dans le cours, setProf ici, getProf, ah il est en bas, exact, il est tout en bas, avec en paramètre le prof. Moi je l'avais déjà en fait. Donc ça sert à rien de le faire puisque je l'avais déjà avec les getters et les setters tout à l'heure. Donc le setProf, et puis ici je fais $10 de prof. Voilà. Donc je recharge ma page, il affiche bien les deux éléments, il n'a pas bugué par la suite, donc ça fonctionne bien. Maintenant on va le faire en mode debug. Donc le principe c'est que on va venir vérifier comment les objets en fait sont instanciés, les propriétés, etc. Et derrière, on va aller voir que dans la propriété prof de l'objet UE1, on a bien un objet de type prof qui lui va contenir le nom et son domaine de compétences. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On utilise là-haut la barre d'outils, après avoir installé Xdebug bien sûr, et si je veux débugger le projet, il faut vérifier quand on est dans les sources ici, dans les propriétés, dans la run configuration, que le project URL, donc je vous rappelle, on fait un clic droit sur le nom du projet, on va ici dans les propriétés en bas, et ensuite on va sur run configuration et on vient vérifier là que l'URL d'accès au dossier qui porte vos fichiers ici est bien la même que l'URL pour y accéder ici, lorsque vous faites marcher WAMP, LAMP ou UWAMP sur votre poste de travail. Donc localhost recording exeobjet, ici j'ai bien la même URL, localhost recording exeobjet. Ok. Donc pour voir si ça marche, vous avez juste qu'à lancer d'ici. Ici ça va s'ouvrir dans l'IDE Firefox. Ici je fais Run Project. Et automatiquement il me lance, on voit que ça fonctionne bien. Donc maintenant on va faire la même chose, mais en mode debug. On va se mettre à côté. Et en se mettant à côté, on voit que dans le navigateur ça reste blanc. Il me met un paramètre debug session start avec NetBeans. Et là maintenant je peux travailler, donc hop, je vais essayer de choper ça, voilà. Ligne à ligne. Donc en travaillant ligne à ligne, je passe de ligne à ligne ici en allant donc step into en appuyant sur la touche F7, ou alors pour ne pas rentrer dans les fichiers correspondants, je fais du F8 pour passer à la ligne d'après. Voilà. Donc maintenant que je fais du F7, il va charger le fichier prof de la classe, charger la classe, le modèle de classe court, il l'a en mémoire. Ici je peux voir en fait les variables que j'ai reçues, donc les paramètres. Donc est-ce qu'il n'y a pas de cookie, il n'y a pas de... Ici je peux récupérer un getter, donc pas un getter pardon, dans la variable get, c'est-à-dire dans le paramètre de l'URL, ici, donc dans la propriété HTTP get, ici, donc on voit bien qu'on a une variable qui s'appelle xdebug_session_start, qui est donc cette variable-là, ici, et qui a pour valeur netbeans xdebug. Donc ici, qui a pour valeur ici netbeans xdebug. Il n'y a pas eu de propriété passée, de variable passée dans la méthode post d'une requête HTTP. Ici request qui englobe les posts et les get.
Donc ici on récupère donc le get, et puis de leur serveur un certain nombre de paramètres ici, qui sont liés donc au serveur PHP et au serveur PHP, pardon, voilà. Donc moi ce que je veux maintenant, c'est venir voir mes variables. Donc quand je vais faire $monprof égale newprof, voilà, on va avoir ici une nouvelle variable qui va apparaître, monprof, qui est de type prof, et puis ici on aura les valeurs à droite. Donc quand je viens dire que monprof.nom, flèche nom, pardon, c'est Nicolas, il prend la propriété donc nom du prof, et il rajoute Nicolas. Quand je fais la même chose sur domaine, il vient rajouter le fait que ce soit en informatique. Je vais créer une UE, qui est UE1, qui a pour valeur le cours, donc avec le set nom qui va récupérer la propriété passée en paramètre, le set nombre d'inscrits, voilà. Donc l'UE1, on voit bien que le nom c'est NFA017, et puis ici que il y a 15 en paramètre de nombre d'inscrits, il y a 15 inscrits dans cette UE. Je vais aller chercher l'UE2, exactement de la même façon. Voilà. Et l'UE2, vous pouvez voir ici que l'UE2 est là donc NFA021 et nombre d'inscrits à 25. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir commencer l'affichage. Là je vais récupérer le nom de l'UE1. Vous allez voir aussi la call stack, c'est-à-dire ici on est bien dans le fichier index.php, mais comme ici on va chercher le getNom récupère le nom de l'UE1, on va passer dans en fait la classe.php et ici la méthode getNom. Donc quand on enchaîne les classes, d'appels de méthode et autres, donc une classe dans un fichier, on verra ici en fait l'appel, et pour essayer de voir la propagation, par exemple si on a des erreurs, de voir les propagations d'erreurs entre les différentes classes ou les différentes méthodes, en fonction de ce que l'on fait. Donc ici je reviens, donc là j'ai le getNom, ça marche. Là j'affiche le getNom, et puis enfin, dernière chose, je vais arriver à cette ligne-là, puis après on fera le setProf. Voilà. Toc, ici PHP, ici voilà, setProf de mon prof. Vous pouvez voir UE1 a deux propriétés nom et nombre d'inscrits qui ont été définis tout à l'heure. Et si je fais setProf et je mets en paramètre le prof, je ressors, vous allez voir que UE1, il a une propriété nom, une propriété nombre d'inscrits, puis une troisième propriété qui était de type prof. Donc en fait maintenant il a un objet en lui, qui est un objet de type prof, qui lui-même a une propriété nom et une propriété domaine. C'est comme ça qu'on fait les liens entre les différents objets de façon à ce que ils puissent se parler les uns avec les autres. Donc là je viens simplement dire que le prof de l'UE1 c'est cet objet-là. Et comme j'ai cet objet-là, j'aurai accès à ces méthodes, on verra ça tout à l'heure, ces méthodes et ces propriétés. Je fais la même chose pour l'objet numéro 2, et là j'ai fini. Ce qui fait que quand je retourne ici en mode debug, tout fonctionne bien. Voilà, je vais arrêter le mode debug, juste pour vous montrer. Hop, j'arrête ici. Toc, voilà. Donc maintenant que j'ai dit que le prof était associé à l'UE1 et le prof associé à l'UE2, on va par exemple afficher les noms de tous les profs. J'avais préparé ça, hop, ici, voilà. On affiche les noms des profs des UE1 et du UE2, on cherche à obtenir le nom du prof d'une UE, donc via le getProf, en fait, on getProf qui renvoie donc un objet de type prof. Donc si on veut le nom du prof, faut qu'on fasse un prof flèche nom. Donc, comme le getProf nous récupère en fait l'accès au prof, donc pour récupérer le nom du prof de l'UE1, on fait UE1 flèche getProf de nom. Voilà, donc c'est ce qui est présenté ici. Et quand on revient donc sur le cours ici, je recharge ma page, pardon, j'ai peut-être pas enregistré. Voilà, je n'ai pas enregistré, je recharge ma page. Voilà, affichage des noms des profs. Pour l'UE1 c'est Nicolas et pour l'UE2 c'est Nicolas. Pour vous montrer que c'est bien ça, hein, si c'est tout simplement ici je récupère le nom, via le getProf je vais sur l'objet qui est dans UE1, qui est de type prof, et je récupère le nom. C'est vraiment l'avantage de l'objet, c'est qu'on va manipuler tout par l'intermédiaire de flèches. Et on va parcourir en fait un petit peu comme des montagnes russes, les différentes propriétés qui elles-mêmes contiennent des objets, qui elles-mêmes contiennent des propriétés et des méthodes pour pouvoir accéder aux informations. Donc ça devient extrêmement, je trouve, intéressant, puisque vous avez ici le nom de l'UE, la méthode pour récupérer quelque chose sur l'instance de cette UE, et ici, comme c'est un objet, on a accès donc aux propriétés et aux méthodes de cet objet. Ce qui est quand même très pratique. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que je vais aussi faire, c'est qu'on va créer des feutres.
puisque l'objectif, je vous rappelle, l'objectif premier, maintenant qu'on a les profs qui sont faits, on a les cours qui sont faits, on va créer une classe de type feutre, et puis ensuite on va venir dire qu'on a 4 feutres avec leur quantité, et on va créer une liste de feutres et on va les passer en paramètres au prof. Je vais créer une nouvelle classe feutre, ici, comme tout à l'heure, donc new php class feutre class.php. Ah, j'ai oublié le .php, donc je vais rename. Alors ici, je vais la détruire, ce sera plus simple. Le rename sans poser problème. Donc classe, nouvelle classe. Donc feutre.classe.php. Voilà. Donc la nouvelle classe feutre, là je vais la renommer par contre, comme j'ai l'extension ça pose pas de souci. Feutre.classe.php et la classe feutre ici, il faut faire attention à ça, voilà. Future code here. Que va faire ma classe feutre? Elle va déjà avoir 3 propriétés qui sont la marque, la quantité et la couleur. Hop. Donc la marque, la quantité et la couleur. Donc la marque est de type chaîne de caractères, qui est la marque du feutre. Tableau blanc par exemple. La quantité c'est le nombre de feutres qu'on a donné au prof de cette marque là et de cette couleur là. Et ici donc string, là ici la couleur qui est de type string, qui est la couleur du feutre de ce type. Voilà. Ce que l'on veut faire maintenant, c'est que, juste pour vous montrer, tout à l'heure quand je faisais la prof classe, je venais définir, j'avais pas de constructeur défini, il est appelé par défaut, mais comme il n'est pas défini, ça se voit pas. Ce que je voudrais ici, c'est quand je fais un new feutre, eh ben, je viens appeler le constructeur correspondant et je passe en paramètre, pourquoi pas, la marque, la quantité et la couleur. Ici, je passais aucun paramètre, je venais définir le nom, le domaine et la trousse en cas de besoin, alors que là, maintenant, c'est à l'instanciation d'un feutre, je veux passer en paramètre les différents éléments du feutre. Donc, je vais avoir 3 éléments à passer, la marque, la quantité et la couleur, et je vais à chaque fois dire que $is de marque, $is de quantité ou $is de couleur est égal à un des paramètres reçus. Donc, je fais un copier-coller de ce que j'avais prévu pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Donc ici, on a le constructeur de la classe feutre, ici, donc on a 3 paramètres. Le paramètre, le premier, couleur, qui est de type chaîne de caractères, qui est la couleur du feutre. Le deuxième paramètre, la marque, qui est donc la marque du feutre, une chaîne de caractères. Et le troisième paramètre, le nombre, qui est de type integer, et qui est le nombre, en fait, ici de feutre que cette couleur a dans cette marque. Donc le fait de recevoir la couleur, la marque et le nombre, je viens en fait mettre les valeurs de l'instance correspondante via un $is de flèche, une des 3 propriétés en fonction des paramètres qui sont reçus. Donc quand je vais faire un new feutre maintenant, je passerai les 3 paramètres couleur, marque et nombre, et vous verrez qu'on a en fait les 3 éléments qui sont directement dans les 3 propriétés dans chaque feutre. Donc pour ce faire, on va retourner dans la classe index.php, et puis ici je vais venir faire donc une liste de feutres qui va tout simplement ici faire $mon feutre par exemple. Je vais vous montrer pour un feutre. $mon feutre, j'aime bien les mots quelque chose, est égal à new quoi feutre. Ok. Et là il me propose 3 propriétés. Donc la propriété couleur, vous voyez c'est quand même très intéressant de mettre les commentaires, parce que là il me propose en fait d'emblée, il me propose, voilà, on a un premier paramètre qui est la couleur du feutre, le deuxième paramètre c'est la marque du feutre, et le troisième paramètre c'est le nombre de feutres de cette couleur. Et on voit les propriétés ici. Donc en premier paramètre, je vais mettre que c'est un feutre rouge par exemple, c'est ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rouge, et il y en a un. Donc le rouge ici, pardon, dans l'index. Le rouge, la marque, j'avais regardé avant, il y avait une marque Velleda. Et puis enfin, on me dit qu'il y a un feutre. Voilà. On pourrait dire que j'ai un deuxième feutre, mon troisième feutre, etc. Alors, je vais plutôt faire autre chose, c'est-à-dire je vais passer par un tableau. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre tous ces feutres dans un tableau, et après on va pouvoir parcourir le tableau. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je marque ici, donc $liste de feutres, par exemple. Oula. Hop, $liste de feutres. Donc je crée une nouvelle variable, liste de feutres, et je viens dire que c'est un tableau. Alors la nouvelle façon de le faire, c'est celle-ci. Donc crochet, crochet, sinon on aurait la possibilité de faire comme ça, ou égal à array2 pour dire que c'est un tableau, en fonction de la valeur du moteur PHP, si c'est à partir de 5.4 il me semble, ou 5.6. On met avec des crochets, et puis avant on met un array. Mais le array fonctionne toujours.
Bon, je le mets à l'ancienne, enfin à la nouvelle mode plutôt, voilà. Donc ici, je vais tout simplement dire que c'est plus mon feutre à moi, c'est liste de feutres de crochet 0. Le premier feutre, c'est un feutre de ce type-là. Le deuxième feutre, donc je vais faire exactement la même chose. Je vais dire que là par contre, ça va être liste de crochet de 1. Et puis ici, je vais venir dire que c'est un bleu, voilà. Que derrière, c'est un pilote, c'est une marque, et puis ensuite, il y en a deux. Il y a deux feutres bleus de marque pilote. Je vais venir donc faire le 3, le 2, pardon, qui est ici un feutre noir de type Bic, et puis ici, il y en a un, voilà. Et enfin, le dernier, je dis que c'est un feutre vert de marque Edding, et il y en a 0. Donc on avait prévu, mais il y en a toujours, il y en a pas, il y en a plus. Et ici, voilà, 2, 3. Donc il y a encore plein d'autres façons de pouvoir associer des objets dans un tableau, ou des valeurs en fait, quelconques dans un tableau, qui consiste à, on aurait pu définir le array directement avec les différents éléments qu'on a créés. Mais bon, voilà, c'est un choix qui est fait. On verra ce que ça donne par la suite. Il y a aussi le array push, donc qui est assez intéressant dans la façon d'associer donc des éléments dans un tableau associatif. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir afficher tous les éléments du tableau, par exemple. Alors le principe, c'est qu'on va venir parser. Hop, voilà. Donc on va afficher tous les feutres disponibles avec le nom, la couleur. Donc le principe, c'est qu'on a notre liste de feutres ici. Comme on sait que c'est un tableau associatif, on va venir le parcourir avec un for each. Le for each, en fait, on a toujours le nom du tableau, as, clé, flèche, valeur. Donc la clé ici c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et ici, ce qu'on va récupérer la valeur à l'intérieur, donc ça pourrait être une chaîne de caractères, quelque chose comme ça, je sais que c'est un feutre. Donc ici, je vais plutôt l'appeler, tiens, non pas feutre, mais mon feutre, par exemple. Donc mon feutre, ici. Et le principe, c'est qu'on va venir, en fait, afficher les trois propriétés de chacun des feutres. Donc pour vous montrer vraiment que ça marche, c'est qu'ici, donc mon feutre, je récupère un objet de type feutre à chaque fois. Alors je vais plus l'appeler Toto. Là, comme c'est des feutres, je vais vous présenter. Donc la clé pour l'indice, au final, ce sera 0, puis 1, puis 2, puis 3. Je sais que j'ai récupéré, associé à cette clé-là, en fait, mon feutre qui est ici. On va le voir juste après, je vais mettre un point d'arrêt ici, dans le echo, et vous allez voir, en fait, une fois que la liste des feutres sera faite, je vais mettre en mode debug, jusqu'au point d'arrêt. Vous allez voir dans les propriétés ce que ça va donner. Donc, je me mets ici en mode debug, ok, je reviens. Là, je vais jusqu'au prochain, donc jusqu'au point d'arrêt, donc je continue. Et il va au point d'arrêt qui est ici. Voilà. Ah non, il a fini. Dommage, il y a une erreur. La classe feutre n'est pas trouvée. Il y a une erreur. C'est pour ça que ça n'a pas marché. On va s'arrêter. Comme d'habitude. Hop. J'ai oublié de faire le lien ici avec la classe feutre. Voilà. J'ai la classe feutre qui est ici. Donc je recommence. Voilà, je suis en mode debug, je fais play jusqu'au point d'arrêt suivant, voilà. Et si on va regarder dans le mode debug la liste des feutres, vous voyez ici que il vous dit que c'est un tableau qui contient 4 éléments. Et l'élément 0, c'est un objet de type feutre, c'est ça l'avantage. Et dedans, l'élément 0, comme c'est un objet de type feutre, on va avoir la marque, la quantité, la couleur. La marque, la quantité, la couleur, la marque, la quantité, la couleur, avec les différentes propriétés ici. Ce qui fait que maintenant, je passerai en fait en paramètre plus tard de la classe prof, quand il veut écrire avec des feutres, je passerai en paramètre ce tableau de feutres, et puis on lui dira avec quoi il pourra écrire. Voilà. Je continue. Hop, voilà le résultat. Donc l'affichage du tableau des feutres, donc suivant un parcours avec association clé-valeur via un for each. Donc pour la clé 0, de ce tableau-là, on a Velleda rouge 1, pour la clé 1, on a pilote bleu 2, etc. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est extrêmement simple. J'arrête le mode debug pour vous remontrer le code. C'est extrêmement simple. C'est qu'ici, on va se retrouver à avoir, on récupère l'indice et ici l'objet feutre. Donc pour récupérer la marque, on fait le nom mon objet ici que j'ai là, flèche marque, pour récupérer la couleur, flèche couleur. Tout simplement parce que dans le feutre, on a accès à la propriété marque, quantité et couleur directement via leur
en faisant flèche le nom de la propriété puisqu'elles sont publiques. Donc c'est maintenant extrêmement facile de pouvoir récupérer les informations correspondantes dans ce tableau-là, puisque j'ai encore des objets que je manipule dans le tableau. Tout comme ici, je mettais un objet prof, je l'associais à l'UE1 ou à l'UE2 et je pouvais récupérer le nom du prof de l'UE. Là, ça va me permettre de récupérer en un tableau, d'avoir l'ensemble des feutres et de passer ce tableau à l'objet prof pour pouvoir faire en sorte qu'il écrive avec un feutre. Voilà. Donc maintenant, autre possibilité que l'on peut pour afficher, donc là c'est que de l'affichage, ça sert à rien, c'est de faire un var dump. Donc l'utilité d'un var dump, c'est que ça nous permet d'avoir une représentation sous forme graphique. Donc ici il me manque un petit écho de UL, de /UL. Voilà. Voilà, de façon à pouvoir écrire proprement. Donc l'autre possibilité pour se convaincre, c'est qu'on va faire un var dump de la liste de feutres. Et si je recharge ma page ici, session start là, voilà, ça y est, j'ai mon machin qui est arrêté. Je l'ai peut-être pas enregistré. Non, je l'avais pas enregistré. Voilà, je recharge. Ici, vous pouvez voir en bas, donc le var dump vous permet de représenter donc les types et les propriétés. Donc là, c'est de l'objet, du tableau liste de feutres. Ici, on voit bien que dans le ray 0, donc c'est un tableau qui contient 4 valeurs, 0, 1, 2, 3, et derrière, qui a chacun un objet de type feutre, et on a accès aux propriétés correspondantes. Voilà. Donc je continue, donc ça c'était juste de l'affichage, dans un vrai site on affiche surtout pas ça, je continue, et puis maintenant on va venir faire en sorte que le prof, ici c'est Nicolas, on va faire en sorte que Nicolas puisse écrire avec un feutre bleu et un feutre vert. On va donc créer une méthode, prend feutre, donc à l'objet prof, pour passer en paramètre le tableau des feutres. Je vous rappelle, le tableau des feutres, on pourrait dire que c'est un objet de type trousse, il faudrait qu'on crée l'objet trousse, on vient lui donner dans l'objet trousse les différents feutres, et puis après on passe la trousse en fait au prof. Donc on va créer une méthode écrire ensuite à l'objet prof, qui va prendre en paramètre les couleurs avec lesquelles lui il souhaite écrire. Et il va chercher comme ça dans sa trousse si il a bien la couleur avec laquelle il veut écrire. Donc il pourra écrire en bleu car il y a 2 feutres bleus dans sa trousse, c'est ce que l'on est venu en fait dire ici, avec le bleu et le 2. Par contre, lui qui voudra écrire en vert à un moment donné, comme la quantité est à 0, il sait qu'il a du vert, mais que là il en a pas, et d'habitude il en a, eh bien on viendra afficher le fait qu'il peut pas écrire en vert. Et puis supposons, on verra ça à la toute fin avec un autre prof, c'est que si on veut écrire en violet par exemple, comme il n'y a pas de stylo de feutre violet, on viendra afficher que c'est impossible d'écrire en violet. Voilà. Donc on va faire ça, on va créer donc une méthode prendre feutre qui va prendre en paramètre la liste des feutres, et puis ensuite on va créer une méthode écrire sur l'objet prof, de façon à ce qu'on puisse écrire avec les feutres à disposition. Donc c'est pour ça, on va faire pour mon prof ici, on va tout simplement faire ici, donc $mon prof, on va venir dire qu'il va prendre des feutres de $liste de feutres. Voilà, au final ce sera ça. Donc je vais supprimer ça, on va faire prendre liste de feutres directement dans la classe feutre, et puis après, prof, et puis après on va voir ce que cela donne quand on l'appellera depuis index.php. Donc comme c'est une classe qui doit être accessible de l'extérieur, elle est publique, je vais donc l'appeler public function, donc prend feutre. On va avoir en paramètre donc un tableau qui est la liste des feutres. Voilà. Donc la fonction, donc la méthode de l'objet prof, qui est de prendre les feutres et on lui passe en paramètre la liste des feutres. Donc on va dire que la trousse du prof ici, donc $6 de trousse, est égale à $liste des feutres qui sont récupérés en paramètre. Voilà. Donc si on met des commentaires, voilà ce que ça va donner.
Donc on donne à l'objet prof en fait la liste des feutres qu'il peut manipuler. Il a donc la méthode liste de feutres et qui a un paramètre donc de type tableau hein, ici et qui est un paramètre dedans donc de feutres que l'on va récupérer donc dans la liste des feutres. Donc la liste des feutres est un tableau qui contient lui des objets de type feutre que l'on passe après en feutre. Voilà, pour l'associer donc à la trousse. Donc il prend les feutres qu'il met dans sa trousse. Voilà. Donc maintenant que cette méthode est faite, on va pouvoir travailler sur le fait que dans index.php, on va pouvoir associer au prof les feutres. Je peux mon prof, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les feutres, et comme il n'y a qu'un seul tableau ici, qui est la liste des feutres, il me propose la liste des feutres. Voilà. Donc là, je viens donner tous les feutres disponibles, je viens les donner au prof. Donc mon prof, c'est Nicolas. Donc le fait de faire ça, ça va me permettre par la suite de pouvoir proposer la méthode écrire. Et à cette méthode, on va passer en paramètre qu'on veut écrire de certaines couleurs. Donc on va revenir dans la classe prof, on va venir définir donc une fonction, pareil, publique, pour être accessible depuis l'extérieur de la classe, function, écrire. On va mettre en paramètre le tableau des couleurs, par exemple avec lequel, tableau des couleurs avec lequel le prof veut écrire, souhaite écrire. Donc le rouge, virgule vert, virgule bleu par exemple, et puis après on va venir regarder si le prof a bien ces couleurs-là dans sa trousse, et on affichera le résultat derrière. Alors, il n'est pas content de quoi ici? Ah oui, elle n'est pas encore utilisée, je suis en train de l'écrire. Donc pour vous montrer en fait les types de couleurs, on va essayer de voir en fait les types de couleurs qui sont passés en paramètres. Donc on va afficher, une fois que la méthode sera appelée, on va venir afficher donc sur la page, voilà, les couleurs que le prof souhaite utiliser. Donc ici, on récupère le tableau des couleurs en paramètres, et puis ici, toujours pareil, comme c'est un tableau associatif for each, as $key flèche value, donc clé valeur, je viens afficher donc ici la valeur des éléments qui sont passés en paramètres. Donc comment faire pour venir tester ça? Je me mets dans ma page PHP, je fais $monprof, je vais appeler écrire tout simplement, et je vais passer en paramètres en vert, et puis je veux qu'il écrive en rouge aussi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, peut-être un bug avec l'effet démo comme à chaque fois. Ah, allez, voilà. Bien sûr, un valide argument du for each en ligne 44. Bien sûr, un petit bug en ligne 44. $tableau de couleur. Ah oui, c'est un tableau qu'on passe en paramètre. Donc si c'est un tableau qu'on passe en paramètre, il va falloir que je passe en paramètre de l'index ici, non pas des valeurs en tant que telles, mais un array de tout ça. Un tableau. Je passe un tableau en paramètre ici. C'est bien un tableau des deux couleurs que je passe en paramètre. Si je recharge ici. Voilà. J'ai bien l'affichage des couleurs. Donc là, je suis dans la méthode de l'objet prof, qui est la méthode écrire. Tiens, je vais même le mettre ici. Donc là, prof flèche écrire 2 points. Affichage des couleurs que le prof souhaite utiliser. Voilà, donc on est bien dans prof écrire, affichage des couleurs que le prof souhaite utiliser. On a dit que c'était vert et le rouge. Toujours pareil, si on veut montrer que ça fonctionne bien, ici vert, rouge et puis violet. Comme on fait encore aucun test, là je lui demande d'écrire de 3 façons différentes. Vert, rouge, violet. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir vérifier que les 3 couleurs qui sont là, est-ce qu'elles sont dans les couleurs de la trousse? Si oui, ok, on peut écrire avec, sinon on affiche un message qui marche pas. Comme quoi ça ne fonctionne pas. Donc ici je vais commencer juste avec un seul, en vert, et puis après on viendra compléter au fur et à mesure. Voilà. Donc je passe en paramètre un tableau qui ne contient qu'une seule valeur, le vert, et on sait qu'on va pouvoir compléter par la suite. Donc je retourne dans la classe prof, dans la méthode écrire. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement venir dire que dans ma classe prof, on va vérifier si dans le tableau reçu, donc tableau couleur qui est ici, toutes les couleurs qui sont reçues, donc il y en a 2, 3, 4 ou 1 pour l'instant, on va venir voir dans la trousse si ces couleurs-là sont bien des couleurs qui sont dans les feutres qui sont dans la trousse. Si oui, eh bien on va dire que c'est ok, sinon ça marche pas.
Donc ce que l'on va faire, c'est qu'ici maintenant, on va faire un for each de quoi? Pour chaque élément du tableau des couleurs que l'on a reçu, donc $tableau des couleurs, pour chaque élément, hop, du tableau des couleurs, donc toujours pareil, as, alors clé, valeur ou key, ici, ce qu'on a comme élément, c'est des couleurs à l'intérieur, donc je vais marquer ça, hein, couleur, donc les valeurs, tout simplement. La valeur, c'est bien une couleur. Donc là, je vais faire un petit écho, tiens, par exemple. Donc un écho de... là, j'avais un H2, maintenant je vais faire un H3, tiens. Voilà. Donc, hop, ici, un H3. Voilà. Et dans le H3, je vais dire ici que c'est la couleur qui est analysée dans le tableau reçu dans la méthode écrire. Voilà. Et donc ça, c'est point $couleur. Voilà. Ok. Et je finis avec le H3 derrière. Voilà. Donc ici, je viens afficher que la couleur analysée est dans le tableau. Donc je vais venir parser les couleurs. Ça va faire exactement pareil que ça, hein, tout simplement. Et on va venir en fait parser par la suite, donc parcourir, pardon, pas parser, mais parcourir le tableau des couleurs, c'est en cours ici, et on va venir en fait, pour chaque couleur qui est ici, on va venir vérifier que, en parcourant le tableau des feutres, qui sont dans la trousse du prof, eh bien on a une association de couleurs ou pas. Alors on va dire pour chaque quoi? Pour chaque en fait élément qui est dans la trousse, donc $10 de trousse. Pour chaque élément qui est dans la trousse, donc toujours pareil, as. Alors je vais pas parler de clé, je vais parler de qui, je vais parler de clé. Donc de clé, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des feutres. Donc on va avoir un feutre à chaque fois. Hop. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si la couleur du feutre, et comme c'est un objet, l'avantage maintenant, c'est que je peux très bien dire que, comme je sais que c'est un objet, je vais pouvoir accéder à sa propriété couleur. Si la propriété couleur du feutre égale à la valeur de la couleur, donc ce que j'ai ici, et que, bien sûr, la quantité du feutre est égale à 0, on va dire qu'on ne peut pas écrire parce que la couleur existe, mais il n'y en a plus dans la trousse. Donc, et que donc $feutre quantité égale à 0. Alors le triple égal pour dire que c'est égal à la valeur, mais aussi au type correspondant, donc c'est comme ça, normalement on doit écrire. Voilà. Donc ici on va venir simplement écrire que echo, donc un petit paragraphe, impossible, hop là, d'écrire en de cette couleur-là, donc en point couleur, car il n'y a plus de feutre de cette couleur, et je marque ici quantité égale à 0. Donc je dois avoir un petit problème d'accolade, comme d'habitude. Il est impossible d'écrire en $couleur, car il n'y a plus de feutre de cette couleur. Apostrophe, voilà. Point virgule. Là, il me faut la fin du paragraphe, HTML, point virgule. Maintenant, on va venir faire un else. Donc on va retester, en fait. Sinon, si. Donc sinon, si. En fait, hop là, on reprend la même chose. Le feutre point couleur est égal à la couleur et que la quantité est supérieure ou égale à 0. On va avoir le même type de message, sauf que le message réel, il va être beaucoup plus simple, c'est que on peut écrire. Donc possible d'écrire en cette couleur-là, car il y a, ce coup-ci, il y a, donc en fait, une certaine quantité de feutre. Feutre, quantité, point, voilà. Feutre quantité, donc il y a tant de feutres de cette couleur.
Voilà. Donc là, on vient voir si j'ai la couleur, mais que j'ai la quantité dans cette couleur-là qui n'est pas dispo, qui est à 0, bah, j'affiche que je peux pas écrire. Parce qu'il n'y a plus de feutre de cette couleur, la quantité est à 0. Si j'ai la couleur demandée dans ma trousse et que j'ai une quantité qui est supérieure à 0, alors je vais afficher le fait que les feutres de cette couleur sont disponibles. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas la couleur directement dans la page? Alors j'ai une troisième solution qui consisterait à dire else, voilà, pardon, else ici, et bien si la couleur est pas dispo et que la quantité est pas dispo non plus, donc la couleur n'existe pas, eh bien je considère que cette couleur-là n'existe pas dans la trousse, donc je l'affiche. On a un petit souci, c'est que si dans notre tableau, si on fait ça, en fait, on aura souvent des erreurs. Pourquoi? Parce que si dans notre tableau, on se retrouve à avoir 3 couleurs, donc on va dire dans la trousse, on a du rouge, du vert, du bleu, par exemple, et puis que dans le tableau des couleurs, que lorsque je vais écrire, je viens dire non pas rouge et vert, mais vert et rouge. Eh bien, dans le premier test, on verrait qu'on n'a pas la couleur verte puisqu'on est en train de regarder du rouge, et considérer que le rouge n'est pas disponible alors que c'est la deuxième couleur qui est dans la trousse. Quand on sort des crayons de la trousse, la deuxième couleur qui sort, c'est le rouge. Donc là, on se retrouvera avec un petit problème. Pour pallier à ce problème, donc ne pas avoir de else ici, je vais utiliser une variable où je vais tout simplement dire ici que je vais créer une nouvelle variable, donc feutre trouvé. Je considère par défaut que le feutre n'est pas trouvé. On n'a pas trouvé de feutre. Mais quand on en trouve un, bah je dis que le feutre est trouvé. Feutre trouvé égale true. Non, true. Donc dans chaque cas, qu'on ait trouvé le feutre ou qu'on n'ait pas trouvé, ou avec la bonne quantité, ou qu'on ait trouvé le feutre mais sans la bonne quantité, on considère qu'on a trouvé un feutre. On savait qu'il y avait un feutre de cette couleur-là. Par contre, si plusieurs fois dans la trousse, on a fait le tour de la trousse, de chaque élément de la trousse, et qu'on ne trouve pas de feutre, là c'est cette variable-là qui va être conservée à false. Et par conséquent, ce que l'on va faire, c'est qu'à la fin, on va tout simplement tester de if feutre trouvé est faux, c'est-à-dire on n'a pas trouvé dans tout le tableau de la trousse ici, dans toute la trousse, dans tout le tableau associatif qui contient les objets de type feutre, dans tout le tableau associatif, on n'a pas trouvé la couleur correspondante, eh bien on affichera le message suivant, ici, hop, voilà. Donc la couleur demandée n'est pas disponible dans les feutres à disposition. Voilà, ici, désolé. Voilà. Alors, j'ai un petit souci encore, ouais, apostrophe ici. Voilà. Donc le principe est le suivant, je viens parcourir ma trousse, en fonction des couleurs que je récupère ici, dans la couleur, je viens les vérifier, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah je dis que mon feutre trouvé, on vient tester s'il est faux, j'affiche ce message-là. Voilà. Donc normalement, si je reviens maintenant dans mon index.php, si je fais mon prof écrire de tableau bleu, vert par exemple, on devrait voir le résultat ici, moyennant bien sûr les bugs habituels. Il semblerait qu'il n'y ait pas de bug. Si, bien sûr. Invalide argument du for each en ligne 52. Donc la couleur verte demandée n'est pas disponible. Donc en ligne 52, la couleur verte. Donc dans la classe prof, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Donc après recherche et debug, il s'avère que j'ai un argument dans le for each qui ne lui plaît pas. Pourquoi? Qui semble être vide. Invalide argument qui semble être vide. Donc comment faire pour essayer d'identifier? Il semblerait que soit $tableau couleur soit vide ici, soit en fait $is de trousse soit vide. Alors le tableau de couleur, on va regarder dans index.php. Le tableau de couleur qui est ici, donc les couleurs qui sont passées en paramètres, c'est un array directement, donc c'est pas là.
Donc ça veut dire que c'est celui-ci, les feutres, qui posent souci. Alors, pourquoi est-ce que lui pose... C'est bon. Ici, la liste de feutres, avec DE, et là, c'est la liste des feutres. Voilà. Donc là, c'est bien la liste de feutres qui est passée en paramètres. Pour le prof, il prend les feutres avec cette liste-là, et ensuite, on dit au prof qu'il écrit avec le vert. Si je recharge, ça marche. Donc ici, la couleur analysée reçue, c'est le vert, et on dit qu'il est impossible d'écrire car il n'y a plus de feutre vert de quantité 0. Ok. Donc on va pas faire que du vert, on va faire du bleu. Et du vert. Voilà. Donc on passe en paramètre le bleu dans le tableau et le vert, et on regarde ce que ça donne. Donc on a bien deux paramètres, bleu et vert. Donc il dit ici que la couleur analysée reçue pour la méthode, dans la méthode écrire bleu, on peut écrire, car il y a deux feutres de cette couleur dans la trousse, et par contre le vert on peut toujours pas écrire. Donc maintenant on a testé le fait que quand on avait un feutre qui avait une quantité supérieure à 0, ça fonctionnait, quand il y a une quantité égale à 0, ça fonctionnait. Par contre on va tester un feutre qui fonctionne pas, on va par exemple en couleur, vert, noir, bleu, rouge, on va prendre du violet. Donc ici je vais rajouter le fait que on veut qu'il écrive en violet, et on va voir si ça fonctionne. C'est-à-dire ici, il devrait dire bleu ok, vert ok, et là le violet, il fait bah non, la couleur violet demandée n'est pas disponible dans les feutres à disposition. Désolé. Donc notre fonction, ça fonctionne très très bien, la méthode en fait sur le prof qui consiste à écrire avec les couleurs correspondantes. Et bien voilà, c'est bien l'objet prof qui lui va prendre les couleurs en paramètres, regarde ce qu'il a dans la trousse, et en fonction de ce qu'il a dans la trousse, il dit qu'il peut écrire ou pas écrire. Donc bien sûr, si on continuait notre raisonnement, ici, au lieu d'écrire possible d'écrire, et bien ici on appellera une méthode de afficher exercice 12 par exemple, et puis le prof viendra écrire au tableau l'exercice 12 par exemple. Donc on pourrait enrichir de cette façon-là. Ou alors, pourquoi pas, il viendrait, s'il n'a pas la couleur ici à disposition, mais il savait qu'il y en a disponible quelque part dans la classe par exemple, il viendrait tout simplement chercher, appeler une méthode, aller chercher couleur, aller chercher crayon ailleurs ou au secrétariat par exemple. Voilà, et il récupère un crayon, un feutre, et de ce feutre en fait il le rajoute à sa trousse et il pourrait derrière travailler avec. Tout ceci est un petit peu long, donc on est déjà à plus d'1 heure d'enregistrement. Alors à quoi est-ce que tout ça sert? C'est simple, c'est que pour la première fois c'est pas terrible, c'est long, faut le construire, etc. Mais maintenant, la deuxième partie de l'exercice, c'est là où ça devient intéressant, c'est que qu'est-ce que vous proposeriez pour créer un nouveau prof, Marc, qui est aussi un prof en informatique par exemple, indiquer que Marc va enseigner l'UE NFA 021, et puis savoir que Marc va écrire en noir. Maintenant que vous avez créé les objets avec les méthodes adéquates, ça va être extrêmement rapide. Donc je me mets dans la page index, et puis maintenant je vais tout simplement parler de Marc. Alors pour parler de Marc, ici, je vais simplement créer donc un nouveau prof. Donc ici, par exemple, prof 2. C'est un nouveau prof, donc new prof. Voilà, avec la petite parenthèse. Je vais dire que le domaine de compétence de Marc, donc le domaine, ça va tout simplement être aussi l'informatique. Voilà. Je vais simplement dire que le nom de Marc, pardon, par le while. Hop là, pardon, il manque ça. Non. Ah. Mince. Voilà. Prof 2, le nom. Donc ça va être Marc. Voilà. Et puis maintenant que ça c'est fait, je vais tout simplement dire que l'UE2, ce qui est NFA 021, je vous rappelle, eh bien, on va lui donner le nom du prof, qui va être prof 2 ici. Voilà. Donc l'UE2, c'est Marc maintenant qui va faire le cours de l'UE2. Et on va simplement dire que le prof 2, lui, il va prendre, donc Marc, va prendre les stylos. Il va avoir la même trousse de feutres que le prof 1, donc la liste des feutres du prof 1. Et on va demander donc à ce que Marc écrive en noir. Donc écrire. Et puis ici, on va lui dire de venir écrire en noir. Donc soit je peux utiliser le eret, soit le crochet comme tout à l'heure. Noir, crochet, voilà. Donc en fait, utiliser un tableau si on n'a qu'une seule valeur, c'est un petit peu gâché, mais comme on peut potentiellement utiliser plusieurs valeurs, on a préféré passer par un tableau. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça,
Vous avez vu, hein, c'est en 2 minutes, hein, on vient de définir un nouveau prof, on donne ses compétences, et puis derrière on dit dans quel lieu il est, etc. Et le fait qu'il utilise des feutres lui aussi. Eh bien, je vais charger ma page. On continue. Et là on voit que prof écrire, affichage des couleurs, donc j'ai encore un petit for each, je me suis encore planté dans le passage de paramètres ici, avec la liste des feutres. Liste de feutres. Ok, je recharge. Voilà. Et ici, on a bien ici, donc le feutre noir, le couleur analysée, c'est le noir, et il y a un feutre noir dans cette couleur. Donc je pourrais enfin rajouter, hein, pour être sûr que, voir que ça fonctionne bien. C'est tout simplement ici que le nom du prof, le deuxième prof, et donc 2 points, et puis ici je viens afficher la propriété, hein, prof 2, flèche, et je récupère le nom. Alors si je suis passé par getter et setter, je fais un get nom, sinon bah, comme c'est des propriétés publiques, je fais l'affichage du nom inférieur à slash p, voilà, point virgule. Je recharge une dernière fois, et voilà, donc le deuxième prof est Marc. Donc vous pouvez voir, hein, depuis ce que l'on a fait au tout départ, on a créé donc un objet UE, on a créé donc un objet prof, puis un objet cours, on est venu définir les propriétés de ces éléments-là, puis on a commencé à les faire parler ensemble. C'est-à-dire dire que le prof travaillait dans un cours, donc c'était le prof d'un cours, que on pouvait donc ensuite venir donc ça ici, hein, via le setProf, et que derrière c'était bien les deux objets, hein, les deux concepts qui travaillent ensemble, qui sont mis à discuter ensemble. Donc le fait de dire que le prof de l'UE c'était ça, ou si on voulait par exemple identifier quelles sont pour un prof, quelles sont toutes les UE qu'il a, on aurait très bien pu, côté prof, faire un set UE avec un tableau associatif dans une propriété du prof, et là on vient lui donner la liste des UE qu'il a dans des unités d'enseignement qu'il a en cours, par exemple. Et pareil, on passera un objet côté prof. Si on a besoin de visualiser l'aspect prof et de voir toutes les UE avec lesquelles il est, ben on viendrait lui mettre à jour une propriété UE pour faire le lien entre UE et prof. Voilà. Donc ici, le principe des feutres. Donc ici, je vous ai représenté à nouveau l'utilisation des tableaux associatifs. Et puis enfin, ici, bah, le fait de jouer un petit peu. Donc bien sûr, hein, dans la vraie vie, on vient pas afficher tout ça. Dans la vraie vie, tout ça, on vient utiliser un outil qui s'appelle PHP for log, par exemple, qui nous permet de loguer les résultats et de les afficher dans un fichier texte, histoire que côté navigateur, on ne voit que ici. Côté navigateur, on ne voit que le résultat que l'on attend et pas tous les éléments de debug, tous ces trucs-là, par exemple, on vient pas les voir. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Et puis, bah, bon courage pour ceux qui veulent faire l'exercice, qui réussissent à le faire. Et n'hésitez pas à poser vos questions en cas de nécessité ou en cas de difficulté ou d'incompréhension, pourquoi pas. Merci beaucoup. Au revoir.